Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été invité par le chef sur sa chaîne pour parler des films et séries grand public 2023. Et j'ai été surpris de voir que je n'ai pas fait une très bonne impression dans les commentaires. Le reproche qui revenait le plus souvent était le fait que je n'aime pas, apparemment, les personnages féminins dans les films. Bon, outre la mauvaise foi légendaire de ces gens qui ne retiennent que ce qui les arrange, pour me dresser un portrait de moi qui n'existe que dans leur tête, je dois rappeler que le spectateur moyen ne consomme pas la même quantité de films et de séries que moi, pour ma chaîne YouTube basée sur la pop culture. Quand on consomme la même quantité que moi, et qu'on constate que certains mêmes éléments reviennent dans la majeure partie du temps, parler régulièrement de ces points relève purement et simplement du bon sens. Et quand j'ai vu le nouveau film Sony Marvel arriver avec ça pour affiche, je me dis que les gens doivent quand même faire exprès pour ne pas voir le niveau avec lequel le cinéma grand public se fout notre gueule. Donc oui, je continuerai d'être un des rares vidéastes critiques ciné à dire ouvertement ce que je pense, comme le fait que le traitement des personnages féminins aujourd'hui a été mis sur off dans le milieu du divertissement. Et bizarrement, plus personne n'est là pour soulever les bons moments où je parle des bons personnages féminins sur ma chaîne. Plus personne n'est là quand je dégomme des personnages masculins mal écrits, ni même du fait que dans quasiment chacune de mes vidéos, je parle régulièrement des musiques en mal. Et étrangement, je ne vois personne me traiter de musicophobe par exemple. Je ne vois personne se plaindre que je n'aime pas la musique de façon générale. La réalité est que je ne fais que parler de la piètre qualité d'écriture des personnages. Dans les très grosses productions, la plupart des femmes ont été écrites pour être des leaders fortes et indépendantes, comme facteur principal de développement de leur propre caractère. Et je pense qu'une partie du phénomène des gens qui me renvoient la pierre vient du fait que la plupart des gens que je dérange sont en fait des hommes. Ceux qui pensent avoir une chance avec la gente féminine en me crachant dessus pour servir d'exemple. Donc soit j'attends de voir si Madame Web va réussir à changer la donne. Mais outre mes estimations sur ce film, prenons un moment pour parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, un VPN est un réseau privé virtuel. Un logiciel qui sécurise vos navigations sur internet afin d'éviter d'être victime de logiciels malveillants. CyberGhost VPN va donc vous permettre de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Que ce soit chez vous ou sur un réseau public, vous pouvez surfer anonymement et en toute sécurité. Et en ce qui nous concerne, il nous donne accès au catalogue des plateformes de streaming différents selon les pays, et c'est grâce à l'onglet pour le streaming que CyberGhost VPN va pouvoir vous indiquer directement les serveurs étrangers avec la plateforme de streaming en question. Et il y a plein d'autres avantages comme par exemple vous payez un YouTube Premium pour 1,50€ par mois en vous connectant avec une adresse IP argentine qui vous donnera un YouTube sans pub avec la bibliothèque YouTube Music. Actuellement, CyberGhost VPN compte 38 millions d'utilisateurs dans le monde et il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. Apple, Android, Windows, Smart TV et même les consoles de jeux sur 7 appareils différents de façon à faire profiter vos proches. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Le tout avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Revenons-en à nos petits moutons. Non, je parle pas des gens qui font barrage. Madame Web est donc un film américain, sans blague, réalisé par S.J. Clarkson, une simple réalisatrice de seconde équipe. Et c'est écrit par les scénaristes de Gods of Egypt et Morbius. Vous la sentez, la douce odeur de chef-d'œuvre? C'est le 4e film issu de l'univers Sony Spider-Man, parce que oui, attention, ce n'est pas le MCU. Sony possède son propre Marvel, donc ne comparons pas l'incomparable, même si c'est tentant. Sony s'est donc dit quoi de mieux que de faire un film centré sur le personnage 100% oubliable qu'est Madame Web, alias Cassandra Webb. Sachez que le projet a été mis en développement depuis 2019, quelle coïncidence incroyable, puisque c'était vraiment l'année où il y avait ce move autour des films Girl Power. Donc ils ont vraiment préparé ce projet pour matcher à la mode du moment, tout en ignorant que c'était justement ce qui était en train de causer la perte du MCU. Et vu que Sony est détaché du MCU et qu'il ne fait que produire des films de merde dans l'univers étendu de Spider-Man, il ne s'attendait probablement pas à faire un futur flop. Selon mon estimation, évidemment, of course. Madame Web est donc sortie en France le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Pas sûr que ce soit le film de choix pour les couples, mais à voir quand même, voilà, comme d'habitude, voilà, je suis ouvert à la surprise, n'est-ce pas? Bref, c'est parti.
Cassandra Webb n'est qu'une simple ambulancière de Manhattan, et elle va doucement commencer à développer le pouvoir de voir l'avenir. Alors qu'elle tente de trouver la notice de ses super pouvoirs qui feront rêver une grand-mère estropiée, elle se donne soudainement pour conviction de protéger 3 gamines qu'elle ne connaît pas. Et tu penses un petit peu aux Africains qui meurent de faim dans le monde? Quoi qu'il en soit, les 3 adolescentes ne sont pas n'importe qui, car elles ont pour but de remplacer Spider-Man les week-ends, pour la faire courte. Première séance dans l'un des plus grands cinémas de France, c'est dans une petite salle pourrie avec des sacs poubelles sur les fauteuils que mon cinéma a choisi de diffuser le film. Ah, le bide les gens, le bide est si prévisible que ça explique peut-être pourquoi les actrices se dessapent à moitié lors des premières. Regardez mon film. Bon, pour être direct, j'ai trouvé ce film vraiment très mauvais. Oh, on s'y attendait pas. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. En effet, je n'ai pas trouvé ce film mauvais juste pour l'aspect girl power. Bien qu'il contribue au problème de l'écriture, ça on en reparlera, disons que le problème de façon globale se base justement essentiellement sur l'écriture. Et surtout le manque d'idées. Tu sens que ça y est, on y arrive, les scénaristes n'ont plus rien à nous raconter, et ça ne s'est jamais autant fait sentir dans un film Sony Marvel. Il y a du cringe, hein, ça ne mange pas de pain. On passera à la scène où les gamines montent sur la table pour danser. Quel bel exemple pour les mineurs, bravo! Et oui, je sais, je suis un vieux. Moi, de mon temps, les gamines ne se comportaient pas comme des pintades. Bref, le film commence et là, vous savez, le ballon de baudruche de la motivation coincé en moi commence à se dégonfler d'un coup. Tellement que j'ai la flemme, mais vraiment la flemme de regarder ce film. Tellement qu'il n'y a pas d'ambiance et même dans Morbius il y avait de l'ambiance. C'était d'ailleurs le seul intérêt du film. Mais le film se poursuit et là je constate que, mine de rien, l'intro se regarde. Ça se regarde et ça m'a presque rendu nostalgique des films sorcières du début des années 2000. Vous savez, un petit peu comme The Craft. Un bon film de merde pour gonzesse, hein. Sauf que ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les films pour meufs, eh bien il n'y a plus de romance, de beaux gosses qui font saliver les meufs. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on filme une espèce de poulailler. Alors si justement, dans la fameuse scène où les meufs montent sur la table, il y a les fameux beaux gosses, mais sauf que les mecs on les voit dans le flou, faut vraiment pas qu'ils prennent trop de place. Mais bref, évidemment tout cela n'est que subjectif car le vrai problème n'est pas là. Le problème c'est que le film ne démarre jamais. Et je dirais même plus qu'il n'y a pas de film, c'est clairement une arnaque. Moi je pensais voir une espèce de film girl power dans lequel on s'éclate. Je me suis dit yes, je vais bien me marier, je vais faire des vues avec ça. Et en fait bah c'est pas vraiment ça. C'est un film de super-héros mais sans le budget qui va avec. C'est comme si on refaisait le tout premier film Spider-Man mais en lui retirant tout le budget. Bon, on va faire un film Spider-Man mais sans le costume, la toile d'araignée, on verra ça plus tard, hein. on fera un 2. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est que vers la fin du film, tu commences à le voir grimper sur les murs. Là, ouais, ça va être pas mal, ça va pas mal. Je serais de mauvaise foi si je disais qu'il ne se passait rien durant les 30 premières minutes, puisqu'en fait, il ne se passe rien durant quasiment tout le film. Ça ne démarre que lors du dernier quart d'heure. Et à partir du moment où les 3 pintades arrivent à l'écran, le film décide de se mettre sur pause. Mais vraiment, à partir de la moitié, j'étais là. Est-ce qu'il y a un scénario dans ce film? Non, c'est d'un vide abyssal. Les personnages sont creux, sans caractère. On n'a jamais le temps de s'attacher à qui que ce soit. Concernant le personnage principal, Cassandra, je pense que ça aurait été quand même pas mal de ne pas nous spoiler ses origines au début du film. J'insiste, il y a un vrai problème d'écriture, de dosage, de climax, de storytelling. On dirait que tout nous est raconté à l'envers pour éviter les clichés. Cassandra, c'est vraiment le stéréotype de la nana des temps modernes. Seule, sans mec, sans enfant, avec son chat et son vibro. Parce que oui, un chat, ça ne se baisse pas. Mais plus sérieusement, le vrai problème, c'est que je pense que le film aurait gagné en qualité justement si on n'avait pas cet aspect girl power. C'est-à-dire que si on s'était concentré à 100% sur le personnage de Cassandra, qui en plus de ça possède une veste rouge magnifique, franchement, je ne sais pas combien ça lui a coûté. Par la suite, elle va commencer à se découvrir, découvrir son corps de femme, enfin plutôt ses super pouvoirs. Et durant la moitié du film, voire même plus, ça va être ça. C'est oh, mais je commence à avoir des pouvoirs là. Oh, j'ai des pouvoirs. Mais en plus c'est le même pouvoir. C'est waouh. Au bout de la 4e fois où elle est là, oh mais je commence à avoir l'avenir là. Bah oui, c'est ton pouvoir. Il serait peut-être temps de se réveiller maintenant. Cassandra, c'est la Marissou qui ne fait jamais d'erreur, avec une évolution pas pertinente pour un sou. Et dans ce film, mesdames messieurs, la France est méchante. En effet, Tahar Rahim joue l'antagoniste de ce film, qui, bon, je vous spoil un petit peu. De toute façon, je vous spoil que l'introduction, c'est pas très grave. En gros, deviendra méchant en tuant une femme enceinte presque par accident. À ce moment-là, c'est le déclic. Le mec s'est dit, hop, soyons méchants, tiens. Je porte un petit costard noir parce que je suis méchant. Mais pourquoi d'ailleurs son costume c'est celui de Spider-Man en noir? Ce film n'explique vraiment rien tellement que les personnages ne sont pas développés. Et le tout accompagné d'un casting insupportable. Voilà, je ne vais même pas les citer, c'est pas intéressant. Je sais juste que dedans il y a la gamine qui jouera Dina dans la saison 2 de The Last of Us. Encore un choix que je trouve extrêmement mauvais, mais bon, je vous en reparlerai en détail lorsque la saison sortira. Et donc ces 4 femmes vont en quelque sorte se mettre le film entier à se découvrir. Et c'est insupportablement
ennuyant. Et c'est pour ça que j'insiste avec le fait que le film ne commence qu'à la fin. Et heureusement qu'ils ne font pas trop de vannes. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, le film The Marvels a clairement mis la barre bien trop haute. J'ai vu plein de gens dire, gros ça va, c'est pas le pire Marvel. Franchement, quand tu vois Madame Web, c'est là que tu te rends compte à quel point The Marvels, vraiment, ils sont allés trop loin. Mais attention, attention, au bout d'une heure du film, twist, j'ai commencé à me dire l'inverse. J'étais dans un état d'esprit où je me disais, bon allez, une petite vanne, rien qu'une. Alors certes, il y a parfois quelques vannes, mais c'est tellement pas drôle. Et c'est là que je me suis dit que finalement, The Marvels, c'était quand même un peu mieux. Parce que l'aspect nanar, n'importe quoi, avait au moins le mérite de me faire marrer, pour vous en faire profiter par la suite dans ma vidéo. Après, tantôt, la mise en scène est parfois intéressante, parfois bordélique, bourrée de faux raccords. Il y a quelques scènes d'action avec les méchants qui pourraient sortir du lot, bien que ce soit vraiment le bazar avec un montage bourré de jumpscares fatigants. Et pour le reste, écoutez, je n'ai vraiment rien à dire. Des effets spéciaux à la photographie, au décor, aux costumes, à la musique, tellement que tout est d'un plat abyssal. Vous savez, hier, j'ai vu sur Twitter tourner, un screen d'un topic jv.com, d'un gars qui a tenté de faire des imitations de youtubeurs critiques ciné. Alors là, je vous l'affiche à l'écran, c'est juste écrit, mais rien que pour la mise en scène, je vais tenter de lire. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez profiter. Alors oui, le film est naze, cinéma, blabla, tout ça, vous connaissez. Mais pour en revenir à CyberGhost VPN, oh là là, mais quel navet. Cet univers Sony, mon dieu, mais on n'en peut plus. Clairement, ça n'a aucun sens. Donc franchement, je vous conseille pas d'aller voir le film. J'ai plutôt bien aimé, il y a un côté Magical Girl de la Sailor Moon, vous savez. Franchement, moi j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde lui saute dessus. Bon les pros, je fais cette review pour la passion, hein. N'allez pas voir ce film, c'est de la grosse merde. Sony se fout de notre gueule, franchement. Le film sert à rien, alors que de base, j'aime bien les films de super-héros, hein, avec les meufs bonnes à poil, hein, qui se battent dans la boue. Bon allez, oubliez ce que je viens de dire, j'ai avoir des problèmes encore, hein. Bon, allez, un petit pouce, la passion vous guide. Ouais. Non mais encore tout ce wokisme, des meufs super-héros, vraiment? Et puis quoi encore? En plus c'est laid, c'est pas intéressant. Et demain ce sera quoi? Un noir qui va jouer Superman? Mon dieu mais c'est n'importe quoi, ils sont où tous ces blancs badass? Franchement, vivant Deadpool 3 pour revoir Wolverine, ça c'est un vrai mal. Franchement, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi je suis quasiment la seule personne à avoir été caricaturée de la sorte? Parce que oui, franchement, les autres, c'est juste une imitation. Bon, à la limite, Rage, on peut considérer que c'est un peu caricatural parce que aujourd'hui tout le monde parle de CyberGhost. N'est-ce pas? Alors que moi, personnellement, si je devais m'auto-caricaturer, je ferais ça. Mais attends donc, Marvel sort encore un film de pintade. Mais on a pas marre un petit peu Marvel des bidets, hein? Il le cherche vraiment, hein? Bon, cela dit, mon public d'extrême droite va pouvoir me procurer encore un petit peu de vue. Allez, je vais au charbon là, on revient tout de suite. Oh putain! C'était bien de la merde, hein. On dirait qu'ils ont fait ce film pour faire rêver les meufs proches de la ménopause qui vivent seules, sans enfants, avec un chat. Mais c'est bien, hein. Allez-y, faites vos films, on sait bien que vous cochez des cases avec les critères, les cahiers des charges, les scores aisés. Mais allez, vivement qu'Elon Musk rachète Disney, Sony, Marvel, Paramount+, Prime Video. Là, ça y est, on pourrait enfin refaire des gros films, des gros blockbusters avec des vrais mecs virils. Bon, allez, sur ce, moi, je vais voir Deadpool 3, juste pour Wolverine. Et no homo, hein, mais je sais très bien qu'on a tous envie de lécher la tablette de chocolat de Wolverine. Mais allez, Nilo, tu peux casse me branler. Bon, c'est malin, faut que je me recoiffe la barbe maintenant. Madame Web est donc facilement rangeable dans la catégorie des navets et non pas nanars, parce que franchement, on ne se mord pas une seule seconde. C'est le film plat, le film qui ne raconte rien, le film qui te prend ton argent pour ne rien faire avec. Vous savez ce qui me choque moi, c'est le fait de passer de Spider-Verse, un film qui a tellement de choses à raconter qu'il est obligé de diviser son film en plusieurs parties, à Madame Web qui est le contre-exemple parfait. Dedans, il y a tout ce qu'un film de super-héros ne doit plus faire. Quoique, en fait, le problème, je pense, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc différent, mais ça ne marche pas. Autrement, je n'ai pas attendu la fin de générique pour voir s'il y avait une fin cachée. Franchement, au bout d'un moment, je commence à en avoir un petit peu marre d'être un pigeon. Bref, je pense qu'on a fait suffisamment le tour sur ce film. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé pour bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction sur CyberGhost VPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Oui, au cas où vous ne connaîtrez pas CyberGhost VPN. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, de rejoindre mon Patreon pour écouter mes podcasts, ou encore me rejoindre sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton Linktree. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.